Allez messieurs, donc hier on a terminé sur le pain de maïs. Oui. D'accord, en farine de maïs, donc les pains mexicains là. D'accord, donc on avait dit très clairement que sur ce truc-là, la bracha qu'on doit réciter, c'est chez Akol. D'accord, on ne fait pas Adama, on fait chez Akol, donc c'était du pain à base de farine de maïs. D'accord, donc les pains plats là, sur lesquels on fait les wraps. Je crois que les wraps c'est fait avec ça. Hein, Les burritos. hein, ça les wraps, ouais, je crois que c'est fait avec ça. Donc en tout cas la bracha qu'on doit faire c'est chez Akol si jamais ça rentre dans ces conditions là, à condition qu'il n'y ait pas de farine de blé, parce que bien évidemment si c'est de la farine de blé alors ça devient du mésonote. D'accord, donc là ici on parle d'un vrai pain avec de la farine de maïs sur lequel on fait la bracha de chez Akol. Qu'en est-il pour le chocolat? Au lait ou noir? Au lait ou noir? Eh ouais. Et oui, Quelle bracha on fait sur le chocolat? Le chocolat. C'est des greffes de chocolat. Non, non, parce que du chocolat, une tablette de chocolat. C'est des fruits. Ah, Chez Akol, c'est est-ce que c'est si évident? Bah, c'est du cacao. cacao, c'est qu'est-ce qu'il y a de spécial? D'accord, mais c'était quoi à l'origine? C'est un arbre. C'est une fève. Ouais, c'est une fève. L'origine, c'est une fève. Mais enfin, Chazak. La chazak, donc c'est la question. Donc est-ce qu'on regarde le point de départ ou bien est-ce qu'on regarde le produit fini? du sucre, hein, sinon c'est immangeable. Ah non, c'est sûr, c'est travaillé, retravaillé. J'ai vu toute la fabrication du chocolat, c'est très intéressant, mais c'est sûr que là, en fait, la question c'est est-ce qu'on prend pour référence la fève de cacao ou bien non, ça va, c'est du chez Akol. Donc en fait, ce qu'on nous dit très simplement, mais il fallait quand même le dire, al tavliot à chocolat nahagou levarer chez Akol. Donc sur une tablette de chocolat, nahagou. On a pris l'habitude de faire la bracha de chez Akol sur cette tablette. On pourrait dire concrètement, mais il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Oui. Exactement, vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin de le dire. On aurait pu imaginer, mais qu'est-ce que t'as transformé le produit, c'est vrai, mais t'as rien rajouté. Oui, mais on pourrait presque imaginer qu'on puisse même ne pas savoir qu'elle est tellement la tablette de chocolat n'a rien à voir au niveau ni de la forme, ni rien. Oui, mais regardez ce qu'on a dit sur la pâte de date. La pâte de date, on dit la pâte de date, ça ressemble à rien, Oui, c'est tout taché, etc. Si je prends une date de dinard et je mange, ça a le même goût que ce que je prends de la pâte. Ah, vous parlez par rapport au goût, vous dites, puisque c'est le même goût, alors c'est le même goût. Oui, donc là quand même on Chazak. Mais là ici c'est le goût. chocolat. Hein, c'est le goût du chocolat, parce que la preuve, c'est qu'on rajoute rien. Dans le chocolat. Et Bah le oui. chocolat au lait arabe. On met plein de sucre. On met Dans le chocolat noir. Ah, chocolat noir. Chocolat noir, on il y a rajoute pas de sucre. Un petit peu. Ah non, on rajoute pas de sucre. Ouais, ça. Il y a un petit pourcentage de quelque chose, forcément. C'est ça le chiffre. Mais sinon. Je vérifierai ça. Ça, je vais regarder. Khazak, voilà. Tu mets un peu de sucre ou un peu de sel sur ta salade. Ça va rien te changer. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais regarder. Donc en fait c'était ça la question. Donc regardez comment il nous le présente, il nous dit Nahagou les varechés à Akol. Tout le monde a gardé cette histoire que dès que ça change de forme, ça change de bras. Alors qu'on a vu plusieurs fois, et là ici il nous l'a ramené, que pas forcément, la preuve c'est que quand c'est haché, il ne change pas forcément de bracha. Donc là ici il nous dit, donc pour le chocolat, Nahagou, on a pris l'habitude de faire la bracha de chez Akol, donc de ne pas garder l'arbre, d'accord, mais de rester sur du chez Akol, d'accord, sur le chocolat. Ve'al haougiot anasiot mekukos tachun o mishkedim o meegozim techunim sheosifu alehem sukar ubetzim etavlinim vechen almine metika shenasit mekukos tachun mosifim lahem sukar betavlinim imikaratam utam akokos o ashekedim evachim alehem boré peri haetz. Et nous dit, si on a un gâteau à la noix de coco, même si on ne voit plus du tout la noix de coco, on est bien d'accord. Même si on n'aime pas. Mais ouais. D'accord. J'aime pas notre Le goût, on le reconnaît. D'accord, mais le goût tu le reconnais. Mais tu vois rien. Tu reconnais pas du tout la noix, là, elle est plus du tout sous sa forme d'origine. Donc il nous dit, sur ce gâteau à la noix de coco, même si, écoutez bien, on a rajouté du sucre, des œufs et d'autres éléments, mais que on ressent fortement le goût de la noix de coco, on fera la bracha de Haes. Il garde sa bracha. Ça veut dire que vous savez les petits gâteaux à la noix de coco, où c'est essentiellement de la noix de coco. On les voit beaucoup. La bracha c'est Haes. C'est incroyable. La bracha c'est Haes. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut sortir La maisonnette comme règle? Non, mais c'est sûr que non.
Sauf si, alors attention, il parle ici vous avez bien remarqué, hein, dans les ingrédients, il nous a dit, tu as mis du sucre, des œufs, d'autres éléments, tavlinim pour le goût, mais pas de farine. Hein. Pas de farine, ah ouais. Parce que On n'est pas dans un cake dans lequel tu as mis de la farine, etc. Et puis il y a un goût de coco. C'est pas ça. C'est les gâteaux. C'est pour ça que j'ai dit les petits exemples là, des petites boules la coco. Oui. D'accord. Où là il n'y a pas de farine en fait. Il y a des œufs, c'est avec des œufs, de la noix de coco et des œufs. Oui, mais la noix de coco, elle a cette particularité de garder sa texture. Parce que même quand on le cuisine, on a ce petit goût craquant un petit peu dans la bouche. On garde la texture, c'est pas un peu comme. Mais en fait, la noix de coco a un goût très fort en fait. Elle a un goût fort. Elle a un goût très fort. On regarde la texture. On reconnaît bien la noix de coco. Oui, mais aussi justement. par la texture. C'est particulier, le coco. Qu'est-ce qu'on peut sortir comme règle de tout ça? Ça veut dire que Oui. quand on retrouve le goût, on fait... Alors, donc en fait, quand on retrouve... Le chocolat, c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Quand on retrouve le goût, alors c'est vrai qu'à chaque fois on a dit tant que le goût est là. Tant que le goût est là, tu fais la bracha avec du goût d'origine. Après, on va voir l'élément de la forme de l'aliment. C'est-à-dire, est-ce que tu retrouves la structure de l'aliment? Ça, on sait que ça rentre aussi en compte. Donc, on va aussi y arriver pour voir comment ça rentre en compte. Mais là, ici, si vous regardez les exemples qu'on a vus pour l'instant, que ça soit la date, que ça soit les boulettes de falafel, que ça soit... donc, le chocolat, c'est un peu spécial. Que ça soit ici la noix de coco, on nous dit, s'il y a le goût, ça garde sa bracha d'origine. D'accord? Même si la structure est complètement modifiée. Là, ici, la structure est modifiée. La noix de coco, tu la vois plus du tout. Le maïs aussi. Le maïs, on a perdu si on fait chez Akol. Oui, le maïs, on a dit que si il est complètement tachoun, complètement en farine, alors là, du coup, il devient chez Akol. Voilà. Selon l'origine. Exactement, mais sinon, ça sera Adama. Regardez ce qu'on a dit sur le popcorn. Ouais. Le popcorn, il a dit c'est Adama. Il a dit c'est Adama parce que même si il a éclaté, c'est du maïs quoi. C'est le goût du maïs. Laura, le chocolat au lait. Ça fait 3 fois que je la sors. Non, mais j'ai pas de réponse. Chez Akol, à plus forte raison. Si déjà du chocolat noir c'est chez Akol, le chocolat au lait, à plus forte raison, c'est chez Akol. D'accord. Forcément, puisque si déjà le noir où il n'y a pas de lait, Il n'y a pas de lait, c'est alors du chez chez Akol, Akol, alors si tu as rajouté du lait, alors il a plus forte raison. Maintenant, j'ai une réponse. Ok. Et regardez maintenant ce qu'il rajoute. Ou le minag ashkenazim, d'après les ashkenazim, On n'en a pas. afil ou imi karata mutam kokos ou ashkedim, il y tracé que les gamri hachen nikar klal shem kokos ou ashkedim et varer chez Akol. Et notez que pour les ashkenazim, si il est s'il est complètement écrasé, donc la noix de coco, si elle est complètement écrasée et qu'on ne reconnaît pas du tout donc la forme, il nous dit c'est chez Akol. Ça veut dire que pour un n'est pas la forme. exact. Pas le La goût, poudre forme. de coco. C'est ça, on en voit la souvent, poudre. ça. Ouais, bien sûr. L'exemple du petit Mais que le goût, mais qu'il y a quand même le goût, hein. Ouais. Donc l'exemple du gâteau. Eh bien pour lui, pour les Ashkenazim, c'est chez Akol. C'est-à-dire que le fameux petit gâteau, je ne sais pas comment ça s'appelle. Aux amandes, le gâteau, au lieu que ce soit aux amandes, il est au Oui, mais ça a un nom. Et- Les petits faux, les petits C'est un faux. chocolat entouré de... Non, non, Ah, non, les petits faux, les petits Non, non, faux. c'est ouais, comme une c'est comme un. Les petits faux. Une meringue, les petits faux. Ouais, exactement. meringue, En fait, c'est de la noix de coco avec des œufs. Et un peu de sucre, d'accord. Tu fais ça, c'est comme une meringue, Faut en effectivement. ramener quand vous... Il y a marqué Nani, Belgique. À Pessar, on en trouve à Pessar. À Pessar, on en trouve ces trucs-là. D'accord, ils vendent ça à Pessar. Mais les Marocains, ils font beaucoup de noix de coco, hein. Les Marocains. Ouais, c'est vrai. Il n'y en a pas ici. Eh ben, en tout cas, il nous dit que les Ashkenazim, sur ça, ils font chez Akol. Donc pour les Sfaradim, c'est Aet. Pour les Ashkenazim, Là, ils sont cohérents c'est avec chez le Akol. maïs, quoi. Exactement. Exactement. Ils sont cohérents avec le maïs. C'est ce que Non, mais ça va dans la direction du maïs. Ça montre quand même que ça demande réflexion et il y a à un moment donné un choix. Ça montre voilà. qu'en réalité les choses sont pas tellement évidentes. Ça veut dire que Voilà, le c'est- critère de ta réflexion sur le goût, la forme, d'accord, que les choses sont pas tellement évidentes parce que ça colle pas à 100%. Voilà. C'est pas du 100%. Il y a quand même des exceptions. Il y a un cas où c'est de la farine. On a fait une différence entre ce qui est écrasé, ce qui est moulu et ce qui est de la farine. D'accord, donc on voit qu'il y a différentes étapes. La farine de maïs c'est chez Akol, alors que du maïs qui est juste un peu écrasé, ça peut être encore du Adama. Et quand je prends du maïs et que je croque comme ça du maïs, comme vous savez, Ah, c'est les. Adama, ça. Évidemment. Eh Adama. ben ouais. Eh ben oui. Là, il Et est. le maïs comment ça Alors je parle pas de maïs en salade. Maïs en salade, c'est sûr, c'est Adama.
Mais le maïs à grignoter salé, là. Le croquant. Ouais. D'accord. Quel bracha? Ouais, gris, chazak. Qu'est-ce que je fais comme bracha là-dessus? C'est très bon. Adama. Quel bracha je fais là-dessus? Je fais Adama. Adama, oui. On est d'accord, je fais Adama là-dessus. Parce que t'as le maïs, c'est clair. Bon, imagine, tu fais la même chose avec du blé. D'accord, imagine des grains de blé comme ça, pareil. Imagine, je sais pas si ça existe, mais imagine le cas. Comme ça, grillé, comme ça, que tu peux manger. Quel bracha on ferait là-dessus? Hein? Ah, ça c'est une bonne question. Hey, est-ce que c'est mésonote ou est-ce que c'est... parce que le blé, normalement, c'est mésonote quand on en fait de la farine. Si tu manges comme ça. Eh ben, en fait, c'est Adama. Ouais, c'est Adama. Si je mange comme ça en graines à grignoter, Tu vas le travailler, c'est du Adama. C'est seulement quand je transforme en c'est farine une transformation. qui devient mésonote. Il prend son statut de mésonote quand il est en farine. Mais sinon, c'est Adama. Mais c'est ça un peu le paradoxe, c'est que lorsqu'il y a une transformation, dans des cas, il change de statut de bracha, Exactement. et d'autres cas, il ne change pas. Exactement. Et c'est ça qui est Exactement. Donc finalement, c'est pas tellement. pas évident. C'est pas évident l'histoire de la transformation du produit. Demain, si Dieu veut, on voit les jus. Les jus d'orange, par exemple, même du jus frais. D'accord, quel bracha je fais là-dessus? D'accord, et le cas où je prendrai mon orange et que je la sucerai. Voilà. Si je suce mon orange. D'accord, j'aspire mon orange. Si j'aspire l'orange pour. L'orange, le fruit en lui-même. Oui, l'orange de fruit. Oui, non. On a fait du jus. J'ai pris l'orange, j'ai pressé. Non, mais Là, tu l'as pressé. De l'autre moment, tu l'as mort. D'accord, mais quand tu la mords comme ça, Khazak. Parce que quand je mange mon orange, finalement, je peux toujours me dire, mais je fais toujours du jus. Mais non, c'est l'orange que tu manges. Non, mais Je croque mon orange. Non, mais on mange aussi la pulpe, on la mange, la pulpe. Ok. Jus d'orange, c'est jus chacol. Tu manges l'orange, c'est l'orange. D'accord, donc ça, si Dieu veut. Le résultat est le même, hein, au bout du Ah oui, compte. mais au bout, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? C'est tout. C'est quoi le résultat? Je te parle pas des résultats Donc si Dieu veut, demain, on voit les jus. Les jus et donc le fait d'aspirer directement son orange à même. Vous savez, des fois, ça un kiff comme ça. Tu coupes l'orange C'est un kiff, ouais. et tu la suces dedans directement. Même une pêche, D'accord. bien juteuse. Ok, donc tout ça, c'est les jus. Mais ça, demain. Khazak, on va voir.